mes petits choux, alors on se retrouve pour un nouvel épisode de vos Story Time, mes conseils. Alors, comme vous le voyez, j'ai changé le coup. 3 histoires, vous donnez vos avis, vous donnez vos conseils. Comme d'habitude, de toute façon j'ai confiance en vous. Avant de commencer, je voulais dire un énorme merci à tous ceux qui m'envoient des stories. Merci de me faire confiance. Je remarque que les personnes qui m'envoient des stories ont tout âge, toute origine et surtout en fait de tout sexe. C'est-à-dire que je reçois des histoires de garçons et de filles et ça me fait énormément plaisir. Mais donc comment vous dire que... Je suis trop contente. Bref, on revient. C'est parti, si je suis lancée, je vais arrêter. En l'occurrence, aujourd'hui, figurez-vous que... Vous voyez le titre là? C'est un garçon qui m'a envoyé cette histoire. Attendez. C'est parti pour la première story. J'ai retrouvé des préservatifs usagés sur notre lit conjugal. J'ai aimé une fille et je me suis mariée avec elle. On se connaît depuis nos 11 ans. J'étais trop jeune, de ce fait on a eu beaucoup de complications, on songe à divorcer. Voilà comment ça s'est passé. Elle est partie chez sa mère de base pour se soigner d'une maladie. Je travaillais très tard et très tôt, donc je me suis dit qu'il était préférable qu'elle aille chez sa mère, comme ça elle n'était pas toute seule. Ensuite, mes horaires se sont calmés et j'étais plus à la maison, mais je la voyais de moins en moins. On ne faisait plus de sorties ensemble. Et un jour elle m'envoyait un message me disant qu'elle ne voulait plus rentrer à la maison, qu'elle était bien chez sa mère et qu'elle avait besoin de réfléchir sur certaines choses. Suite à ça, j'ai cherché les réponses, mais ça s'est conclu par une dispute. À ce moment-là, on était en froid, alors comme son anniversaire approchait, j'ai décidé de l'emmener en week-end à Palma de Mallorca, afin qu'on retrouve notre complicité. Le séjour s'est bien passé, mais alors que je croyais qu'on revenait à la maison, elle repart chez sa mère. Pendant plus d'une semaine, elle ne m'envoyait aucun message, elle ne m'appelait pas, rien du tout. J'ai même été hospitalisée pendant cette période, et elle n'est jamais venue me voir. Jusqu'au jour où elle m'envoyait un message disant qu'elle avait changé. Elle m'a dit qu'elle se mettait à fumer, et qu'elle traînait dehors avec des gens peu fréquentables, genre des dealers, tout ça. Je suis donc partie de la maison à mon tour pour prendre du recul chez mon frère. Pendant une semaine, et au bout de cela, je rentre chez moi, et je trouve sur le lit plein de mégots de cigarettes, et des capotes usagées. Je l'ai appelé furieux pour savoir ce qui s'est passé et là, dans le plus grand calme, elle m'annonce qu'elle a couché avec un autre. Ça m'a brisé le cœur et j'étais à la fois en colère et triste. Alors j'ai demandé le divorce aussitôt. Depuis, elle m'envoie des messages me disant qu'elle regrette son geste et que je lui manque. Du coup, je me demande si elle est sincère. La question de cet abonné est donc, est-ce que je dois aller au bout du divorce ou est-ce que je dois lui pardonner? Alors, je sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez, vous êtes mariés. Non mais gars. Vous êtes mariés, vous rentrez chez vous. Et sur votre lit, vous trouvez des préservatifs usagés? Non mais vraiment. En fait, le premier axe de discussion pour moi... Alors attendez, il faut que je trouve mes notes. Moi, la première chose que je relève, c'est qu'ils sont mariés. Pour moi, personnellement, le mariage, c'est sacré, c'est très important. J'ai des grands-parents qui se sont mariés, qui sont restés mariés jusqu'à la fin de leur vie. Ça se travaille, on fait des efforts. Un mariage, ça se maintient à la vie, à la mort. Pour moi, c'est ça le mariage. Du coup, on ne parle pas d'un simple couple. On parle pas de nos couples là, nos petits couples là, de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bye bye. On parle pas de ça là. Là, on parle d'un mariage. Donc déjà, on peut pas donner les mêmes conseils à ce jeune homme là qu'à un jeune homme qui nous dit oui, voilà, je suis en couple avec ma copine depuis 2 ans. Je suis en couple avec ma copine depuis 3 mois. C'est juste pas possible. C'est pas la même chose. Là, il s'agit d'un mariage. Donc déjà, il faut réfléchir à 2 fois avant de divorcer pour moi. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi déjà sur ce premier point. Est-ce que pour vous le mariage c'est sacré? Est-ce que au final le mariage c'est pas si important que ça, une relation comme une autre, donc du coup on peut réfléchir de la même manière qu'ils soient mariés ou qu'ils soient pas mariés. Moi, selon moi, déjà c'est une autre approche. Je peux pas divorcer comme ça, boum bam bam, sans prendre le temps d'y réfléchir vraiment sereinement. Ça c'est la première étape. Deuxièmement, j'ai essayé de trouver des excuses à cette jeune fille. C'est-à-dire, voilà, là c'est bien parce que pour une fois on n'est pas là en train de dire ouais les gars c'est des chiens. Parce que là on a l'inverse. Vous-même vous savez que quand les filles elles veulent être mauvaises, elles sont plus mauvaises que les garçons. C'est juste qu'elles veulent pas être mauvaises, c'est juste que nous on est des anges. Effectivement, de toute façon, personne n'est parfait. C'est vrai que je suis partie en me disant, bon, essayons d'atténuer sa bêtise, d'accord? Tu nous avais bien expliqué qu'au début, la cause de vos problèmes, ça a été cette maladie qu'elle a eue, elle a été obligée d'aller chez sa mère, donc je suppose que c'était une maladie quand même un peu grave, voilà, c'était pas un rhume, on comprend tout de suite que c'était pas un rhume. Donc, à partir de là, je me dis, peut-être que ça a été une grosse épreuve pour elle, que ça l'a changé complètement. Et je pense que c'est ça, peut-être qu'elle a eu peur de mourir, peut-être que... On sait pas ce qui s'est passé dans sa tête pendant cette maladie-là, on sait juste que ça l'a changé indéniablement, et du coup, on peut se dire que c'est peut-être à cause de ça qu'elle en est arrivée là. Il faut aussi prendre en compte le fait que vous connaissez depuis que vous avez 14 ans. Comme je dis au tout début, on était trop jeunes, je suis pour le mariage vers 25+, etc. Parce que pour moi, avant, on est vraiment trop jeune. Peut-être qu'elle a eu aussi peur de se dire, j'ai failli mourir, j'ai eu cette maladie et j'ai un peu envie de profiter de la vie.
Il y a peut-être eu ça, je sais pas, là j'imagine totalement parce que moi j'aime bien faire de la psychologie à 2 balles, ok? Mais je me dis peut-être que c'est ça, parce que là on va dans l'extrême quand même, elle fréquente des dealers, elle fume, voilà on va dans l'extrême, elle aurait pu te tromper avec un collègue, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que la maladie a eu un effet d'électrochoc sur elle et que c'est pas du tout contre toi, c'est plus pour elle, essaie de se remettre de sa maladie, enfin voilà, moi ça a été ma première étape, essayer de trouver une excuse et cette excuse-là. Par contre, troisièmement, il faut que toi tu détermines est-ce que toi tu as envie de pardonner la tromperie. Là en fait on est dans un cas de tromperie pure et simple qui est allé jusqu'à la consommation, enfin jusqu'au bout quoi, donc je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas là. Revenons à nos moutons. Donc c'est quand même allé très très loin là en l'occurrence. Est-ce que tu peux pardonner ça? Il y a un truc que je ne peux pas pardonner, c'est l'infidélité. C'est juste pas possible. Pour moi on trompe une fois, on trompe 2 fois. Ça c'est mon avis personnel. Oui mais ça dépend, et vraiment, ça dépend des cas, ça dépend des cas. Mais pour moi c'est mort. Moi c'est mort. En fait je me dis toujours je vais pas prendre ce risque là. Peut-être que tu vas jamais me retromper hein. Mais moi j'ai pas très envie de prendre ce risque là. Je serais une grosse débile si je prenais ce risque là de 1. De 2, tu me prendrais pour une grosse débile donc tu vas prendre la confiance. Et on prend pas la confiance. Dans un couple à partir du moment où il y en a un qui pense que l'autre est trop acquis, c'est la débandade. C'est la débandade. À la fin là de toute cette histoire là, j'aurais divorcé. Voilà. Tout ça c'était pour dire ça. Tout ça pour dire ça. Non mais c'est vrai. Les 2 autres histoires aussi vont se relier à cette idée-là. Parce que vous savez que j'aime bien que toutes mes vidéos aient un sens. Donc du coup, là aujourd'hui c'est apprendre à être égoïste et à s'aimer. Donc là en l'occurrence il faut que tu apprennes à être égoïste. Certes, même si t'es un peu d'accord avec ce que je t'ai dit avant, c'est-à-dire qu'elle a peut-être fait ça parce qu'elle était malade, je suis trop jeune, il fallait mourir. Blablabla, bla bla, tout ça c'est bien, ok, ça atténue un peu ce qu'elle a fait. Mais c'est quand même impardonnable ce qu'elle a fait. Et si elle t'aimait, à un moment elle se serait dit oh, 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 faut pas que je dépasse cette ligne là. C'est pas possible parce que si je dépasse cette ligne là, je vais perdre mon époux. Pour moi, c'est toi avant tout, c'est ton bonheur avant tout. Est-ce que tu veux prendre le risque de lui pardonner pour ensuite être dans la paranoïa, être tout le temps dans le ouah, qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle est, à qui elle parle, où elle va? Est-ce que tu as envie de ça, qu'elle vit? Je ne te le conseille pas. Je répéterai toujours, on a une seule vie, enfin à ce qu'on sait, on a une seule vie, d'accord? Et elle est censée être belle. Il faut que tu divorces, il faut que tu l'oublies, il faut que tu guérisses de ça. Voilà, on voit que tu as été là pour elle pendant sa maladie, que tu as tout fait, qu'elle se remette sur pied, tu l'as emmenée en voyage pour essayer de recoller les morceaux avec elle. Je pense que tu es une perle rare, donc tu n'auras pas de mal à trouver une femme à la hauteur, je pense. Et voilà, moi c'est mon conseil final. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si pour vous, en fait, il devrait lui pardonner pour X raisons. Dites-moi, voilà, est-ce que vous pensez qu'on doit pardonner l'infidélité ou pas quand on est marié? Deuxième story. Je supporte notre foyer seul, mon compagnon ne fait rien. Salut Ashley. Ça fait 9 ans que je connais mon conjoint. Nous habitions dans la même ville auparavant. Donc voilà, t'inquiète pas, on a tous des complexes, on a tous des choses qu'on aimerait un peu changer, etc. Mais c'est pas une raison non plus pour se prendre la tête, parce que au final, il faut absolument apprendre à s'accepter comme on est, à s'aimer comme on est. C'est sûr que c'est un travail sur le long terme, ça a l'air simple à dire comme ça, mais de toute façon, j'ai plein de vidéos sur ce sujet qui arrivent pour vous donner mes conseils à moi. Et personnellement, voilà, j'aimerais bien que dans les commentaires, d'ailleurs, vous me disiez qu'est-ce que, voilà, chez vous, qu'est-ce qui vous plaît pas, voilà, qu'est-ce qui vous plaît pas chez vous, pour que peut-être cet abonné se dise, je suis pas toute seule, voilà, il y a des gens c'est leur poids, il y a des gens c'est leur nez, il y a des gens c'est leurs yeux, il y a des gens, moi personnellement, parce qu'il faut bien que je joue le jeu, sinon ça compte pas, moi personnellement je me trouve un peu trop musclé des bras, voilà, c'est un de mes, voilà, donc vous remarquerez par exemple, vous allez pas souvent me voir en débardeur, voilà. Tu vois, on a tous nos trucs, donc et pourtant, je vis très bien avec, je suis comme ça, c'est la vie, et je me dis, toujours, en fait, il y a des filles qui n'arrivent pas à se muscler, qui font du sport et qui n'arrivent pas à prendre des bras, elles ont les bras mous, voilà, tu vois, exemple, je me dis, voilà, je dois pas me plaindre parce que Dieu, il m'a donné ça. Je dois l'accepter. Voilà, toi tu te dis que t'as un peu de poids en trop, dis-toi qu'il y a des filles qui sont très minces, qui n'arrivent pas à prendre des kilos parce qu'elles mangent, et ça reste pas. Leur corps élimine trop vite. Enfin, absolument que t'apprennes à t'aimer comme t'es, à changer ce que tu peux changer. Voilà, en l'occurrence, tu peux maigrir en plus. Voilà, c'est pas comme si c'était ton nez, t'étais obligé de passer par la chirurgie. Dis-toi que voilà, c'est que du poids, c'est que des choses comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes complexé par quelque chose, parce que de toute façon, je pense qu'on l'est toutes. Et si vous aussi, quand vous étiez à l'école, vous avez subi des petites moqueries sur certaines choses, sur votre poids, sur vos cheveux, sur vos ceci, sur votre nez, sur votre bouche, sur ceci, sur cela, dites-moi dans les commentaires parce que je pense que ça pourra aider cette
abonner là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je compte sur vous. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à cliquer surtout sur la petite flèche pour recevoir une notification, un petit bot à chaque fois que je sors une vidéo. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.